nous et surtout de t'entendre nous parler. Mhm. C'est toujours un bonheur de t'entendre nous parler avec assurance, avec détermination et surtout, c'est pas pour de raconter du n'importe quoi, c'est pour parler des choses sérieuses, des choses qui nous permettent d'avancer. Chers participants, bonsoir à vous tous. Eh bien, vous m'aidez à accueillir notre cher grand leader, Papa Katmo. Et soyez les bienvenus tous, les bienvenus, soyez à l'aise, que Dieu nous bénisse ensemble dès le début de ce webinaire, pendant et après. Nous sommes là, nous avons répondu oui à ce rendez-vous, c'est merveilleux, c'est sûr qu'il y a encore de bonnes choses que notre grand leader va nous communiquer ce soir. Et comme dans notre Rain BNB, vous le savez très bien, Rain BNB qui est en train de fabriquer, de pondre des futurs milliardaires. On dit millionnaire, moi je parle déjà des milliardaires. Parce que ce que notre bouche confesse, c'est ce qui va nous arriver, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Alors, les temps de détresse, de souffrance, de disette et de pauvreté sont révolus. Maintenant, nous allons vers notre belle destinée à bord de Rain BNB. Alors, chers amis, ce soir, nous sommes tous bien heureux d'écouter, de tendre une oreille attentive à notre cher Wakatmo. Wakatmo, eh bien, Papa Fernand, ah, je confonds tout. Mais c'est pas grave, tout est bien, tout va bien. Ah, my God. L'excitation est grande, c'est pour ça que je perds un peu les pédales, mais c'est pour la bonne cause, hein. Vous le savez très bien. Bon, sans trop monopoliser la parole, grand leader bébé Catmo, grand Catmo, notre cher grand leader. Aïe, je sais même plus quoi dire. Tout simplement, soyez Merci. le bienvenu et je te passe le micro, bien-aimé. Tu es béni. Voilà. Merci Marie-Rose. T'en prie. Merci à tous ceux qui ont fait l'effort d'être là ce soir ou cet après-midi. Merci à Séraphin et Astrid. Merci à toi Marie-Rose, Viviane, Paul Albert, bonsoir. Bonsoir à Martine, bonsoir à Nadine. Ça, c'est ce que je vois sur mon écran. Bonsoir à Alain, mon homonyme. Comment tu vas? Bonsoir à Nicole. Amazon, comment tu vas? Bienvenue sur la présentation de ce soir. Voilà, nous avons pris tout ce temps. C'était parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de retard. La salle, on a pris du temps à atteindre 50. Maintenant, nous sommes 60 et je pense que d'autres personnes vont encore nous joindre. Nous allons parler aujourd'hui de l'opportunité REN-BNB. Et c'est une opportunité qui ne laisse personne indifférent, surtout quand on a compris de quoi il est question. Et je crois que, il va de notre intérêt, n'est-ce pas, de partager cette opportunité parce que c'est une opportunité qui nous met à l'abri des scams. Vous savez que tous ceux qui sont réfractaires au message de nouvelles opportunités, c'est dû au fait qu'ils ont été quelque part, ils ont quelque part été touchés. Ils ont une expérience de business en ligne. Mais Dieu merci, grâce à la technologie, aujourd'hui, on peut dire qu'on se sent de plus en plus à l'abri. Et nous allons parler de Airbnb, de sa technologie. Et je voudrais commencer déjà par donner des petites explications sur les termes techniques que nous allons utiliser parce que je sais que parmi nous, il y a des gens qui comprennent très bien de quoi il est question quand on parle de blockchain, quand on parle de smart contract, Web3, crypto-monnaie. Mais il y a également parmi nous des gens qui n'ont pas trop embrassé cette nouvelle technologie et qui ont besoin, n'est-ce pas, qu'on les mette dans le bain. Et pour cette raison, donc, je vais commencer par parler de la blockchain. La blockchain, c'est une technologie. Comme nous parlons aujourd'hui de l'intelligence artificielle, nous avons parlé également de l'Internet. Tout ça, ce sont des technologies. Et c'est des choses qui se trouvent en ligne. Et la blockchain, c'est le support principal de tout ce qui va suivre. Donc, nous parlons de la crypto-monnaie. Rappelez-vous que la blockchain est adossée je veux dire, la crypto-monnaie est adossée à la blockchain. Quand nous parlons de smart contract, comprenez que le smart contract est adossé à la blockchain. Quand nous parlons de Web3, comprenez que Web3 est adossé à la blockchain.
dont la technologie mère ici dans cette présentation, c'est la blockchain. Et la blockchain, c'est quoi? C'est une technologie décentralisée. Nous n'avons pas, aujourd'hui, nous pouvons faire des opérations sans qu'elles soient vérifiées, n'est-ce pas, par des structures centralisées comme les banques et autres, grâce à cette technologie. Donc, on n'est plus obligé aujourd'hui de passer par les banques pour faire des opérations financières. Donc, quand je parle d'opérations financières, je veux ici faire allusion à la crypto-monnaie parce que la crypto-monnaie, c'est la monnaie digitale. C'est celle qui est utilisée en ligne. C'est une monnaie virtuelle. Elle est cryptée. C'est grâce à la technologie de la cryptographie qu'on est arrivé à la technologie, à la crypto-monnaie. Et tout ceci s'adosse, comme j'ai dit tout à l'heure, à la technologie de la blockchain. Donc, ceux qui vont embrasser cette opportunité, sachez que voilà les termes qui vont revenir constamment. Vous allez manipuler de l'argent crypté, vous allez manipuler de l'argent virtuel. Cet argent, ce n'est pas juste, quand je dis virtuel, ce n'est pas pour dire qu'il n'est pas réel. Je sais que là, il y a un contraste dans la langue, n'est-ce pas? Mais il est aussi réel que tout autre argent qu'on utilise pour faire des achats. On va bien dire c'est virtuel, mais en réalité, on l'utilise pour faire des achats. Et c'est la blockchain qui vérifie les transactions. Et la blockchain, c'est quoi? C'est simplement un réseau d'ordinateurs qui sont là comme témoins. Et une fois que une transaction est faite, ce sont ces ordinateurs, c'est ce réseau-là qui vérifie et qui valide et qui le rendent public. Donc, toute opération, toute transaction faite à partir en utilisant, je veux dire, la blockchain, ces transactions peuvent être vérifiées parce qu'elles sont publiques. Donc, le fait qu'il n'y ait pas une administration centrale, qu'il n'y ait pas un serveur derrière ce système, ça ne voudrait pas dire que ce n'est pas vérifiable, ça ne voudrait pas dire que nous allons naviguer dans le noir. C'est toute opération, tout ce que vous faites en ligne sur la blockchain, ça peut être vérifié. Donc, si quelqu'un vous parle d'une opération faite sur la blockchain, quelqu'un vous parle d'une transaction financière, quelqu'un vous parle d'un contrat, d'un smart contract, et il ne peut pas vous montrer ce smart contract, la blockchain, ça veut dire qu'il y a du mensonge qui se cache derrière. OK? Donc, là, je n'ai pas défini le terme smart contract, j'ai oublié, mais pardonnez-moi, le smart contract, c'est quoi? C'est juste, je dirais, une plateforme ou bien un code qui est fait et qui est aussi adossé à la blockchain. Et son rôle, c'est d'exécuter les termes d'un contrat. Et là, on n'a plus besoin d'intermédiaire, n'est-ce pas? Parce que le contrat s'auto-exécute. Donc, si vous avez écrit un contrat et vous vous dites, OK, voici ce qu'il va faire. Le contrat lui-même, en étant un smart contract, va s'auto-exécuter. Ceci veut dire quoi dans la vie réelle? Dans la vie réelle et dans le de Airbnb, ça veut dire que lorsque on vous a promis des commissions, que voilà, si vous aidez à construire cette communauté, par exemple, vous allez recevoir des commissions toutefois que quelqu'un rentrera. Ça s'exécuter tout seul parce que l'application elle-même a été conçue de cette donc, vous verrez de l'argent arriver dans votre portefeuille de manière automatique. Vous n'aurez pas besoin d'aller demander que quelqu'un vous paye vos commissions. Web3, c'est quoi? Web3, c'est simplement la révolution de l'Internet. On a connu Web 1, 2, et maintenant on est à Web 3. Web 1, c'était au temps où, lorsqu'on démarrait l'ordinateur, ça chantait. Vous vous souvenez de l'ancien son bruit qu'on entendait quand on démarrait un ordinateur. Ensuite, ça a été amélioré quand on a parlé de Web 2. Mais malheureusement, lorsqu'on a amélioré Web 2, on s'est rendu compte que la vie était, il n'y avait plus de vie privée. Les compagnies ont volé nos informations, les compagnies ont embrigadé notre vie privée. Il est impossible pour vous de faire quelque chose et de vous cacher. Comme par exemple, on est capable, grâce à l'application de Google que vous avez sur le téléphone, on est capable de vous donner exactement les coordonnées de l'endroit où vous vous tenez sur la Terre. Ça veut dire que vous n'avez pas de vie privée. Je me rappelle encore comment j'ai passé du temps à résister contre Google et une autre application de cartes
qu'on appelle Waze. Je crois que Waze est utilisé dans plusieurs pays en ce moment. Lorsque ces applications demandaient souvent que j'enregistre mon adresse comme étant le chez moi, mon domicile. Ça disait Register as home. Je refusais de cliquer là-dessus. Et finalement, après peut-être 6 mois de tentative, parce que je ne voulais pas leur dire que cette adresse d'où je pars, c'est le chez moi. Mais je ne pouvais pas non plus me cacher. Pourquoi? Parce que on se rend compte que tous les soirs, je garde mon droit et mon téléphone entre dans la même unité, dans la même maison le soir et ressort le lendemain. Ça veut dire que c'est le chez moi. Si je fais ça pendant 6 mois, l'application est en train de dire à Google que ça, c'est son domicile. Et finalement, j'ai constaté que sur l'application, il est dit maintenant, quand je mets mon adresse précise home, ça dit que domicile. Vous voyez que nous n'avons pas de vie privée. Et c'est ça le travail de Web 2.0, donc Web 2, Web 2. Web 3 est venu comme une technologie décentralisée. Donc là, on n'a plus affaire à des serveurs parce que tout allait dans le serveur. Et je ne voudrais pas que vous pensiez que Web 2 a disparu. Non, Web 2 n'a pas laissé la place à Web 3. Web 3 est venu s'ajouter à Web 2. Donc, quand on parle de Web 3, ça ne veut pas dire que désormais nous sommes à l'abri. Nous avons encore des applications centralisées sur nos téléphones. Facebook, par exemple, a des serveurs. Google a des serveurs. Instagram a des serveurs. YouTube a des serveurs. Donc, quand vous baladez votre YouTube sur votre téléphone, partout où vous partez, il y a une flèche qui pointe sur vous et qui dit exactement où vous vous trouvez. Donc, Web 2 continue d'exister pendant que Web3 est arrivé comme technologie décentralisée. Et là, donc, maintenant, personne n'a plus le contrôle sur votre position quand vous utilisez cela. Par exemple, un exemple concret dans Web3, c'est que vous pouvez m'envoyer de l'argent si vous le voulez bien. Et personne ne saura d'où est parti de cet argent, qui a envoyé l'argent, pourquoi l'argent a été envoyé et par quel compte l'argent a transité. Quand vous le faites sur la blockchain, c'est ce qu'on appelle peer-to-peer. Donc, vous envoyez de l'argent à travers la technologie de la blockchain qui est confirmée par un réseau d'ordinateurs, un réseau d'ordinateurs qui confirme l'opération. J'espère qu'avec toutes ces explications, tout le monde est déjà dans le bain et nous comprenons. Lorsque je vais dire blockchain, chacun saura de quoi il est question. Quand on dit smart contract, chacun sait de quoi il est question. Quand on dit Web3, chacun sait de quoi on parle. Et quand on dit crypto, chacun sait de quoi on parle. J'aime commencer par ce genre d'introduction parce que je voudrais tous qu'on comprenne, qu'on n'entende pas comme si cette maison, cette réunion était une réunion d'ingénieurs informaticiens. Non. Aujourd'hui, avec la technologie, avec tout ce qui est en train de se passer, on n'a plus, on n'est pas appelé à aller à l'école pour entrer dans ces technologies. Nous avons ces technologies devant nous et nous sommes obligés de les utiliser. Donc, tout le monde doit apprendre quelque chose de ces technologies-là. Nous devons les maîtriser. Vous voyez, aujourd'hui, on utilise l'Internet pour faire des appels téléphoniques, n'est-ce pas? Une grand-mère qui, au fond d'un village, cause avec son fils qui est dans un autre pays grâce à WhatsApp. Est-ce que vous avez imaginé, il y a cela 15 ans, qu'un jour, certaines personnes dans les villages les plus éloignés allaient un jour comprendre la technologie au point d'utiliser un smartphone, un téléphone Android pour communiquer. Déjà, parler même simplement de téléphone, c'était déjà un peu comme un luxe. C'était un peu comme si on était déjà des ingénieurs quand on disait à quelqu'un d'utiliser le téléphone. Bon, voilà, on y est arrivé. Donc, je voudrais vous faire comprendre que quand une nouvelle technologie est arrivée, elle ne tient pas compte de l'âge, elle ne tient pas compte du niveau d'éducation, elle ne tient compte d'aucun de ces paramètres-là. Tout ce que la technologie fait, c'est d'exister. Et nous sommes, puisque nous vivons au quotidien, nous devons l'utiliser. Donc, la même façon que vous trouvez l'Internet important aujourd'hui, parce que grâce à l'Internet, nous avons
tellement de facilité dans nos vies, de la même façon que c'est important, de la même façon, la blockchain est importante et l'intelligence artificielle est importante. Donc, chacun doit embrasser ces nouvelles technologies sans tenir compte de son âge. Et les personnes même plus âgées, je les admire beaucoup, franchement. Quand quelqu'un me dit, j'ai 82 ans et je le vois en train de manipuler la crypto-monnaie, je suis content parce que la science a démontré que chaque jour que vous apprenez, peu importe votre âge, toutefois que vous apprenez quelque chose de nouveau, ça crée en vous de nouvelles synapses qui, à leur tour, vous rajeunissent, n'est-ce pas? Il y a des nouveaux réseaux qui sont créés dans votre système nerveux et ces nouveaux réseaux-là vont vous rajeunir. Donc, vous allez trouver quelqu'un qui a 90 ans et qui sautille comme, je ne sais pas, comme un jeune homme. Pourquoi? Parce que tous les jours, il apprend, tous les jours, il apprend, tous les jours, il apprend. Tout ce qui arrive sur le marché, nouvelles technologies, il s'y met, il veut comprendre. Ça vous garde jeune. Donc, ici, je félicite toutes les personnes qui n'ont pas croisé les bras parce qu'elles se sont dit qu'elles sont limitées par le sort de l'âge. Merci beaucoup. Vous êtes au bon endroit. Maintenant, parlons de l'opportunité RenBNB. Je ne vais pas être très, très long sur l'opportunité parce que, en réalité, lorsque nous résumons l'opportunité, on se rend compte que c'est quelque chose de très bref. Et j'ai déjà expliqué les termes les plus compliqués qui vont entrer dans cette opportunité. RenBNB est une plateforme qui a été conçue par des informaticiens. Et cette plateforme-là est adossée sur la technologie de la blockchain. C'est une plateforme communautaire. Donc, c'est la construction d'une communauté qui est en train de se faire maintenant avec l'aide ou la contribution de tous et de chacun. C'est ça, en bref, RenBNB. Et pourquoi est-ce que cette plateforme est en train, je veux dire, pourquoi est-ce que cette communauté est en train de se construire? Simplement parce que en ce moment, au 21e siècle, le succès vient de la communauté. Le succès vient de la communauté et nous le voyons partout autour de nous. Si vous commencez aujourd'hui, vous décidez aujourd'hui d'être un influenceur, je vous assure, lorsque vous allez atteindre 100 000 fans et parfois même moins, vous allez, même à partir de 10 000 dans certains domaines, quand vous attaquez un sujet, une niche, et que vous êtes en train de parler, de développer, n'est-ce pas, une communauté dans cette niche-là, que votre support soit YouTube ou que ce soit Facebook ou que ce soit Instagram ou TikTok, quand vous avez déjà constitué un nombre de fans, ce que nous appelons communauté, quand vous avez déjà bâti cette communauté, vous commencez à recevoir des offres qui viennent des entreprises, des offres qui viennent des personnes, parce que ces entrepreneurs ont besoin de la visibilité sur leurs produits ou sur leurs services. Donc, le secret de la réussite aujourd'hui pour l'entreprise, c'est la communauté. Vous pouvez vendre de tout si vous avez une communauté. Ou alors, vous pouvez vendre n'importe quoi dans la niche que vous avez choisie si vous avez une communauté adossée à votre travail. Et c'est ce que les entrepreneurs ont compris, c'est ce que les ingénieurs de RenBNB ont compris et ont décidé donc de construire une communauté qui ensuite sera monétisée. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que ce n'est pas juste RenBNB, ce n'est pas juste un marketing de réseau qu'on fait ou alors un Ponzi où on va prendre l'argent des uns pour payer les autres. Ce qui se passe avec RenBNB, c'est que vous construisez une communauté. Pendant la construction de la communauté, il y a de la motivation financière. Mais la fin, le but, ce n'est pas de prendre de l'argent chez des gens pour payer les autres. Le but, c'est de constituer une véritable communauté en vue de sa monétisation. Donc, l'idée derrière RenBNB, ce n'était pas de vendre, par exemple, les packs ont été conçus. Je dis ceci pourquoi? Parce que dans RenBNB, pour vous enregistrer, vous devez acheter un pack. Et il y en a 15. Ça va de 3 $ à peu près jusqu'à 35 000 $. Il y a 15 packs.
On va du parc 1 au parc 2, du parc 2 au parc 3 continuellement. Donc, vous achetez successivement et vous avancez, vous grandissez votre business. Mais le but, comme je disais, ce n'était pas de vendre des packs. Les packs, c'est juste, ont été conçus, ont été créés juste pour motiver ceux qui sont actifs, des gens qui arrivent dans le projet et qui sont actifs. Le vrai argent reste à venir. Les vraies commissions restent à venir. Et ces commissions seront basées sur deux choses. En plus de ce que je viens de citer déjà, bien sûr, ce sera basé sur deux choses. La première chose, c'est quoi? C'est que nous avons parlé de beaucoup de technologies qui s'accrochent, qui sont compatibles à la blockchain. Il y a des projets qui sont également compatibles à la blockchain qui plus tard seront attachés donc à ce projet, à Renminbi, et cela va permettre, n'est-ce pas, à ceux qui appartiennent à la communauté, à ceux qui sont rentrés dans la communauté, de gagner de l'argent et de l'argent sérieux. Quels sont les projets, par exemple? Je peux parler d'une plateforme d'échange. Nous pouvons créer une plateforme décentralisée. Airbnb peut créer une plateforme décentralisée, une plateforme d'échange. Et pourquoi est-ce que ça va marcher? Parce que Airbnb aura déjà une communauté. Airbnb, par exemple, dans l'avenir, peut décider même de créer une crypto-monnaie. Et lorsqu'elle va créer sa crypto-monnaie, Airbnb aura déjà une communauté. Et vous savez que la force de la crypto-monnaie s'adosse sur la communauté. C'est de là que vient toute sa force. Si une crypto-monnaie qui connaît de l'essor sur le marché, une crypto-monnaie qui est en train de prendre de la valeur tous les jours, sachez qu'il y a deux choses qui accompagnent cela. Il y a ce que la crypto-monnaie fait et il y a la communauté derrière la crypto-monnaie. Et on utilise souvent ce que la crypto-monnaie fait pour attirer la communauté. Comme par exemple, nous, dans Airbnb, nous utilisons Binance. Et Binance est classée crypto-monnaie mondiale. Et Binance est cinquième. Pourquoi? Parce que Binance a un service. C'est le service d'une plateforme d'échange que Binance a créée. Donc, Binance est une place où les gens vont acheter et échanger la crypto-monnaie. Et Binance s'est montré tellement robuste, tellement efficace que beaucoup de gens ont épousé, beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont fait confiance à sa plateforme. Et aujourd'hui, Binance, la plateforme, on regarde le classement, ils sont numéro un mondial pour ce qui est des plateformes d'échange. Vous voyez? Donc, la communauté, c'est ce qui fait la force à tous les niveaux. Et comme je disais tout à l'heure, Airbnb peut dans l'avenir décider de créer une crypto-monnaie, peut décider de créer aussi une plateforme d'échange un peu comme Binance, peut décider même seulement de donner de l'espace publicitaire aux entreprises qui ont déjà des plateformes adossées à la blockchain, comme par exemple des entreprises qui font dans les jeux en ligne, n'est-ce pas? Donc, des fenêtres ont été ouvertes pour accrocher ces projets-là, pour greffer ces projets sur le projet Airbnb dans l'avenir. Et c'est ça la deuxième porte d'entrée d'argent que ceux qui épousent la vision aujourd'hui vont bénéficier dans les jours ou dans les mois à venir. Troisième niveau de gain maintenant, c'est ce que vous aurez déjà accumulé. Parce que dans le projet Airbnb, vous accumulez de l'argent sous forme de crypto-monnaies, dont vos commissions sont payées en crypto-monnaie, c'est-à-dire les Binance. Et quand vous avez reçu les Binance, soyez des entrepreneurs sages, n'est-ce pas? Ne soyez pas des entrepreneurs qui reçoivent 5 Binance de commission cette semaine ou ce mois et dépensent tous les 5 Binance. Non, si vous recevez 5 Binance, vous pouvez dépenser peut-être 30% ou 40% ou 50% en fonction de vos besoins. Et puis, vous gardez, vous épargnez une partie de vos finances. Pourquoi? Parce que dans les mois à venir et dans les années à venir, ces finances vont prendre de la valeur et ça va multiplier votre actif, vos actifs. Et prendre la valeur, parlant de prendre la valeur, Binance est positionné pour passer de 600 $, le prix que nous avons aujourd'hui pour un jeton Binance, à 1000 $ d'ici la fin de cette année. D'ici la fin de l'année prochaine, 2026, on projette que Binance se retrouve à 3000 $.
Et en 2030, il est possible que Binance soit à 10 000 dollars. Et si Binance arrive à 10 000 dollars et qu'en 5 ans, vous avez pu épargner, par exemple, 1000 Binance seulement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez 1000 Binance multiplié par 10 000. Ça fait 10 millions de dollars ou à peu près 9 500 000 euros. Ça, c'est le troisième canal. Et comprenez que le troisième canal, n'est-ce pas, est alimenté par les deux premiers. Donc, dans les deux premiers canaux, nous allons enregistrer des gens et nous aurons la motivation pendant que nous enregistrons les gens. Nous pourrons mettre de côté des que nous allons exploiter plus tard. Dans le deuxième canal, où nous allons, n'est-ce pas, greffer d'autres projets au projet Airbnb, nous allons recevoir des commissions au quotidien qui peuvent être stockées, épargnées quelque part, et plus tard, ces commissions vont gagner encore plus de la valeur. Et j'insiste ici sur l'accumulation de la crypto. Pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus indiqué aujourd'hui pour gagner la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies sont sur le marché depuis 16 ans. Donc, ceux qui étaient les premiers à adopter la crypto-monnaie ont eu la chance de gagner beaucoup d'argent parce qu'ils ont acheté très moins cher. Et aujourd'hui, cela a beaucoup de valeur. Ils peuvent revendre très, très cher. À l'époque, quand vous pouviez acheter plusieurs bitcoins, par exemple, avec 100 dollars. Aujourd'hui, avec 100 dollars, vous n'avez même pas un millième. Vous avez à peine un millième de bitcoin. Donc, il faut diviser un bitcoin par 1000 pour que vous ayez la portion qui correspond à votre 100 dollars. Donc, si vous aviez investi 100 dollars à l'époque, vous aurez un très bon retour aujourd'hui. Mais si vous investissez 100 dollars aujourd'hui pour acheter la crypto-monnaie de bonne qualité, comme Binance, comme Bitcoin, comme Ethereum, il vous faudra attendre combien de siècles pour avoir un bon retour sur vos 100 dollars d'investissement. Parce que même si le prix du Bitcoin, qui est à peu près à 85 000 dollars aujourd'hui, même si son prix double avec 100 dollars, vos 100 dollars ne deviendront que 200 dollars. Donc, acheter aujourd'hui pour je dirais, vous êtes en retard, très en retard même. Et la meilleure façon, donc, c'est de rentrer dans des projets, dans des opportunités où les commissions sont payées en crypto-monnaie. Et c'est le cas avec Airbnb qui nous paye en jetons Binance. Donc, grâce à ces commissions, vous vous retrouvez en train d'investir, par exemple, 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, et que un mois après, vous vous retrouvez avec 4 Binance. 4 Binance multipliées par 600, déjà, ça fait combien? Ça fait 2500, 2400 dollars. Vous voyez où vous êtes déjà, n'est-ce pas? Ça, c'est juste un exemple. Je ne dis pas qu'en un mois, vous allez gagner 4 Binance. Il y a des gens qui en ont gagné 12, d'autres en ont gagné 15, d'autres en ont gagné 1, d'autres ont gagné juste une fraction. Donc, tout va dépendre de votre activité, de comment vous vous comportez et de comment vous réagissez par rapport au message que nous vous envoyons. Donc, aujourd'hui, ce qui fait, n'est-ce pas, ce qui fait l'affaire, c'est l'accumulation des Binance, l'accumulation de la crypto-monnaie. C'est le secret pour aujourd'hui profiter de la monnaie et même mieux que ceux qui se sont jetés dans la crypto-monnaie il y a 10 ans, 15 ans, 16 ans. Et Airbnb, donc, c'est le moyen. J'ai dit tout à l'heure que ça consistait à construire une communauté en vue de sa monétisation. Et j'ai donné tous les détails dessus, donc je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que nous avons à l'intérieur de Alliance pour le succès, parce que c'est ça le nom de notre groupe, dans Alliance pour le succès, nous avons décidé de mettre sur pied une stratégie qui va nous permettre de maximiser nos revenus, de maximiser nos commissions. Airbnb ne nous appartient pas, mais nous sommes un groupe qui a décidé, n'est-ce pas, de profiter de l'opportunité. Et c'est pour cela que nous parlons de système dans le système. Donc, les ingénieurs ont construit un système qui s'appelle Airbnb. Et nous, à Alliance pour le succès, nous avons également conçu un système qui nous permet de maximiser tout ce que les ingénieurs ont mis à notre disposition à travers la plateforme et puis le smart contract.
Donc, notre système dans le système, c'est quoi? C'est que Airbnb a 15 portions, 15 paliers lorsque vous vous enregistrez. Il y a 15 packs. Pour ceux qui aimeraient que j'appelle ça plutôt pack. Donc, quand vous vous enregistrez, on vous propose. Vous pouvez pas être membre de Airbnb si vous n'avez pas acheté un pack. Donc, ce n'est pas le genre de choses où on vous voit un lien et puis vous cliquez sur le lien, vous mettez votre email et votre numéro de téléphone et votre nom et prénom et puis boum, vous êtes déjà membre et c'est ensuite que vous allez voir si vous allez investir. Ici, c'est la construction de la communauté avec motivation. Ça fait que pour vous inscrire, il va falloir que vous mettiez de côté un montant suffisant pour acheter un pack. Et j'ai dit le premier pack commence à 3 dollars et le dernier pack, c'est autour de 35 000 dollars. Nous ne vous demandons pas d'aller dévaliser une banque pour avoir 35 000 dollars. Non, loin de là. Nous ne vous demandons pas non plus d'aller commencer un investissement et chercher à avoir l'indépendance financière en investissant 3 dollars. Non, nous avons une stratégie dans la stratégie et elle a consisté d'abord par ceux qui ont su la stratégie de trouver un point idéal. Et après avoir trouvé le point idéal d'entrée, comment donc construire la communauté? C'était ça les deux points principaux. Et puis, entre-temps aussi, bien sûr, nous avons des réunions stratégiques qui permettent aux gens de maximiser, n'est-ce pas? Nous avons tenu une réunion déjà lundi passé et il y a une réunion stratégique bilingue. Et tous les samedis, il y a également une réunion de formation. Genre, comment maximiser leurs revenus? On répond aux questions. Mais dans notre stratégie, dans la stratégie, comme j'ai dit, vous vous inscrivez parce que tout le monde s'inscrit d'abord avec le pack le premier pack qui est beginner, qui est à 3 dollars. Et on fait cela ainsi pourquoi? Parce que on voudrait se rassurer que quand vous vous êtes inscrit, il n'y a pas d'erreur. Par exemple, il y a une question de parrainage. Vous allez vous inscrire et vous vous rendez compte que vous avez fait l'erreur et vous avez utilisé un lien qui ne vous appartient pas. Ça veut dire que vous êtes en train d'inscrire quelqu'un sous une autre personne. Qu'est-ce que vous vous dites? Oh, 3 dollars, bon, c'est pas très grave. Alors, je peux reprendre. Pourquoi vous ne pouvez pas appeler le système, euh, comment on appelle? Service, j'ai oublié le nom en français, l'équipe client, l'équipe assistance client, vous ne pouvez pas les appeler, par exemple, pour dire, hey, s'il vous plaît, j'ai fait une erreur, corrigez l'erreur pour moi. C'est impossible. Pourquoi? Parce que nous sommes ici sur la technologie de la blockchain. Derrière Airbnb, il n'y a pas une administration centrale. Derrière Airbnb, il n'y a pas de propriétaire. De la même façon que la blockchain n'a pas de propriétaire, que Bitcoin n'a pas de propriétaire, Airbnb n'a pas de propriétaire. C'est lancé sur le réseau Internet. C'est conçu, c'est développé et c'est déposé. Et une fois que c'est rentré sur le réseau Internet, ça devient immuable. On ne peut pas falsifier, on ne peut pas modifier, on ne peut pas changer. C'est là, on fait avec. C'est la raison pour laquelle si vous avez fait l'erreur dans l'inscription et vous avez inscrit, par exemple, avec un ID ou un lien qui n'est pas celui que vous vouliez utiliser, ce n'est pas corrigeable. Ce que vous pouvez faire, c'est abandonner cette inscription et aller faire une autre inscription. Et bien sûr, cette inscription que vous avez abandonnée, un jour, elle gagnera aussi de l'argent, ça viendra, n'est-ce pas? Mais je ne voudrais pas m'attarder dessus. On peut mieux expliquer cela pendant les webinaires de formation. Donc, rentrez au niveau de beginner et tout de suite, après être entré, vous upgradez au rang de champion. C'est ça la première stratégie. Et c'est ça le point idéal pour vous, pour parvenir aux objectifs que nous avons fixés et que vous avez aimés. C'est quoi? C'est amener tout le monde d'ici la fin de cette année 2025, tous ceux qui ont embrassé cette opportunité, les amener à un niveau où l'argent n'est plus leur souci, c'est-à-dire au moins les besoins quotidiens, les besoins primaires, que ce ne soit plus une lutte pour eux, pour pouvoir subvenir à ces besoins-là. Donc, la nourriture, le loyer, le vêtement, l'eau, toutes ces choses élémentaires-là
que d'ici fin 2025, que personne d'entre nous ne souffre plus jusqu'à ce niveau où il ne peut pas se donner ces choses élémentaires, n'est-ce pas? Et également, on ne se limite pas là. L'autre objectif, c'est quoi? C'est que parmi nous, qu'on ait créé au moins 500 à 1000 millionnaires en dollars. Au moins 500 à 1000 millionnaires en dollars. Et pourquoi pas plus? Et dans le plan de compensation, ceci est faisable. Faisable si vous appliquez la première formule que je viens de vous donner en rentrant dans cette opportunité comme champion. Et deuxièmement, si vous appliquez le système de duplication. Et le système de duplication consiste en quoi? Il consiste simplement à ce que lorsque vous rentrez, que vous soyez actif et que vous parrainiez au moins deux personnes qui rentrent aussi dans cette position de champion et que ces deux personnes comprennent que c'est un système qui doit se dupliquer et que ces deux personnes aussi se mettent au travail pour partager l'opportunité avec d'autres personnes. Et ici, je ne voudrais pas que les gens aient dans leur tête l'esprit de recrutement, recrutement, recrutement. L'opportunité est telle prometteuse que lorsque je pense à l'opportunité Airbnb, je pense plutôt qu'on aider les gens avec cette opportunité. Parce que je ne vais pas vers vous uniquement pour que vous vous inscriviez, mais je vais vers vous parce que j'ai le souci que vous soyez parmi ceux qui vont atteindre les deux objectifs que je viens de citer tout à l'heure. Donc, c'est, comme je dis souvent, c'est par compassion, c'est par amour, c'est par empathie que vous présentez l'opportunité Airbnb à votre entourage. Vous la leur présentez parce que vous les aimez. Et c'est de cette façon que moi, personnellement, je reste très actif. Pourquoi? Parce que j'ai eu mes deux personnes dès que je me suis inscrit, mes deux personnes étaient déjà prêtes. Parce qu'il y a des gens autour de moi qui pensent que tout ce que j'embrasse, ils vont embrasser sans même écouter, sans savoir de quoi il est question. Donc, s'il ne fallait que deux personnes, moi, j'aurais eu mes deux personnes le premier jour et j'aurais tourné le dos, n'est-ce pas? Mais puisque je comprends ici la force de la duplication, je comprends ici ce que c'est que la communauté, je continue d'être actif et je continue de ramener des gens que je n'inscris plus directement en de moi, mais que j'inscris en dessous des autres. C'est pour ça que je parle ici d'empathie. Parce que lorsque je parcours mon back-office et j'essaie de voir sur qui mettre la prochaine personne, je ne sais même pas qui est qui. Je regarde les différents niveaux et en avançant, je trouve des vides et je complète ces vides-là. Je ne dis pas ceci pour que vous inscriviez et que vous partiez croiser les bras. Quand vous partez croiser les bras et vous espérez que le leader Fernand ou le leader X ou Y va venir combler les vides, sachez que dans un premier temps, vous ne serez pas en train de gagner, n'est-ce pas? Et si ça prenait 6 mois pour que j'arrive à vous, si ça prenait 8 mois pour que j'arrive à vous, aurez-vous atteint l'objectif? Non, vous n'allez pas atteindre l'objectif d'ici décembre. La raison pour laquelle tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Donc, voilà les deux éléments de la stratégie dans la stratégie qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif que je viens de citer. Aussi simple que cela, rien de compliqué. Vous entrez et vous upgradez directement à champion et vous parrainez au moins deux personnes et vous restez à vie. S'il y en a de plus, pas de problème. S'il y en a, tant mieux. Vous continuez de parrainer. Voilà le secret de la réussite avec Airbnb. Et dans l'application, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez fait l'effort, n'est-ce pas, de parrainer deux personnes, ces deux personnes vont parrainer deux, n'est-ce pas? Et si ça avait pris, par exemple, une semaine à vous pour parrainer deux personnes, disons un mois pour parrainer deux personnes, et que à chaque niveau, ça prend un mois, ça voudrait dire que au 12e mois, nous sommes le 4e mois déjà, n'est-ce pas? Donc, si nous comptons ce mois-ci, ça veut dire dans 9 mois, à la fin de cette année, vous serez en décembre, à la fin de cette année, vous aurez déjà rempli 9 niveaux. Et si nous remplissons 9 niveaux, regardons un peu le nombre de personnes que ça va donner si nous avons rempli 9 niveaux. Je voudrais aller un peu, je vais partager mon écran. Ne vous fiez pas à la langue anglaise. Mon écran est en anglais et
tout ce que vous allez voir là, j'ai déjà décrit tout ceci en français. J'ai parlé de Airbnb, ce que c'est la communauté. J'ai parlé de Alliance to Success, qui est notre alliance pour le succès, notre groupe. J'ai parlé du smart contract, j'ai défini ce que c'est. J'ai parlé des avantages sans le déclarer ouvertement, j'en ai parlé. Tout ce que vous voyez là, j'en ai parlé. Mais je voudrais aller un peu plus loin. J'ai parlé de Rotary, j'ai parlé des paquets. Voilà les 15 paquets dont je parlais. Si je vais encore plus loin et que je regarde, nous avons parlé du niveau 9, n'est-ce pas? Au niveau 9, si par exemple vous êtes rentré avec deux personnes et que ces deux personnes ont compris comment ça fonctionne et ont déclenché la duplication, d'ici la fin de cette année, vous aurez un réseau d'au moins 512 personnes. 512 personnes dans votre réseau. Ça, c'est si vous avez été très passif. Très passif, ça veut dire quoi? Vous avez parrainé deux personnes en un mois et vous êtes resté. Vous n'avez plus jamais parrainé. Mais ces deux personnes ont compris et ont parrainé aussi, sont restés tranquilles, n'ont plus jamais rien fait. Et les quatre ont compris, ont parrainé 8 et sont aussi restés tranquilles. Et les 8 ont parrainé 16. Vous voyez la puissance de la duplication ici. Donc, en décembre, au 31 décembre 2025, vous aurez 512 personnes au moins dans votre organisation. Mais si vous êtes plus actif, et ceux qui arrivent sont encore plus actifs, ne soyez pas surpris qu'en décembre 2025, vous vous retrouviez plutôt au 12e, au 13e, au 4e, au 14e ou au 15e niveau. Et regardez les chiffres. Les chiffres que vous voyez là, c'est des chiffres qui correspondent à ce niveau-là. Ça veut dire que tout à l'heure, j'ai fait erreur parce que j'ai parlé de 512 personnes. 512 personnes, c'est uniquement au 9e niveau. Vous devez ajouter aux 512 personnes toutes les personnes qui sont aussi dans d'autres niveaux, des niveaux inférieurs. Donc là, vous êtes déjà à plus de 1000 personnes, à près de 1000 personnes quand vous êtes au 9e niveau. Un réseau de 1000 personnes sur lequel vous êtes en train de capitaliser, ça, c'est du sérieux. Ça, c'est, vous aurez déjà amassé de l'argent. Et si vous êtes au 12e niveau, par exemple, le 12e niveau seulement à 4096 personnes. Et si nous faisons la sommation de tous les niveaux qui précèdent, vous serez autour de 8000 personnes. Au 15e niveau, on est à 32 768 personnes, juste sur un niveau. Et si vous sommez, vous serez à 65 532 personnes. Ça, c'est si le système fonctionne comme je viens de décrire. Dit que ceux qui arrivent comprennent qu'ils doivent parrainer et ceux qui arrivent comprennent qu'ils doivent parrainer. Et si, par exemple, revenons au 9e niveau, si, par exemple, vous êtes au 9e niveau et que les 512 personnes qui sont arrivées ont pu upgrader jusqu'au niveau de Titan, ils sont entrés comme champions et ont upgradé à directeur, à Titan, ça c'est deux upgrades seulement. Seulement deux. Et les deux upgrades, si vous avez 512 titans. Je dis 512 titans, pourquoi? Parce que vous allez me dire, oui, c'est le dernier niveau. C'est le dernier niveau, donc tout le monde ne sera pas titan. Oui, tout le monde ne sera pas titan, mais parmi les premiers que vous avez reçus dans votre organisation, il y en a qui ont upgradé et qui sont déjà conquéreurs, d'autres sont chancellors et pas creator. Donc, je fais moyenne pour dire, OK, il y aura peut-être 30 creators, il y aura peut-être 50 emperors, il y aura peut-être 40 legends, ainsi de suite. Mais je fais la moyenne, je dis, si tout le monde, si ça réduit au rang de titans, ça veut dire que vous aurez empoché 271 BNB. 271 BNB d'ici la fin de cette année. Si nous voulons, permettez que je prenne ma calculatrice parce que les chiffres que je donne, il ne faudrait pas que ça vienne de ma tête. Si, par exemple, vous avez 271 BNB et si je multiplie cela par peut-être 620 dollars, un BNB, c'est autour de ce prix-là, ça fait 168 000 dollars. OK. Disons que vous n'avez pas fait cela, vous avez fait la moitié. La moitié, ça revient à combien? Si nous disons ceci par deux, ça revient à 24 000 dollars. Si on vous dit, par exemple, maintenant que en faisant l'effort de parrainer juste deux personnes et que
les gens se mettent au travail et d'ici fin décembre, vous aurez fait 84 000 dollars. Est-ce que ce n'est pas une bonne affaire? C'est une très bonne affaire, n'est-ce pas? Donc, Airbnb a un avenir glorieux. Nous avons un avenir glorieux dans Airbnb. Maintenant, essayons de passer un peu à ce que nous pouvons appeler exagération. OK? Si nous parlons d'exagération et qu'on se dise que, OK, nous avons construit Airbnb sur une période de 5 ans, par exemple, en 5 ans, j'ai pu arriver peut-être au 30e niveau. Mais sur les 30 niveaux que j'ai eu à toucher, j'ai eu des commissions, bien sûr, à tous les niveaux. Mais je parviens, après 5 ans, à avoir tout le monde à mon 15e niveau qui a upgradé au rang de créateur en 5 ans. Vous pouvez prendre 2768 personnes qui sont créateurs. Vous avez pu empocher au minimum 1 111 000 BNB. 1 111 000 BNB, je n'ai pas une bonne calculatrice pour faire la multiplication. Ça va me dire erreur, n'est-ce pas? C'est un montant très, très élevé. Et ma calculatrice est un peu faible pour faire ce genre de calcul. Donc, si vous prenez une calculatrice améliorée, essayez de voir ce que ça peut donner. Si cela peut se passer, c'est 1 million. Si vous pouvez obtenir ça sur 5 ans, ou sur 10 ans, ou sur 15 ans, ou même sur 20 ans, quel âge avez-vous aujourd'hui? Vous allez voir que vous n'avez jamais gagné, accumulé ce genre d'argent dans un espace de 20 ans. Ça n'a jamais été possible. Surtout quand la plupart d'entre nous se sont souvent contentés seulement de leur emploi. Vous gagnez comme votre emploi. Votre emploi, l'emploi, l'emploi est dans un système pyramidal qui a été conçu pour exploiter l'homme. Parce que ceux qui font de l'argent, n'est-ce pas, ce n'est pas les employés propriétaires de l'entreprise. Donc, c'est ceux qui font le moins de travail qui gagnent le plus de l'argent. Quelqu'un construit une entreprise. C'est vrai, au début, il va mettre de l'énergie. Il va travailler dur lui-même au début. Mais l'entreprise arrive à un niveau où il continue simplement de recruter des gens, même jusqu'au PDG recrute. Donc, le président, le propriétaire de l'entreprise se défait de toutes les responsabilités. Il nomme un PDG, il nomme un directeur de ceci, un directeur de cela. Il construit toute une véritable pyramide où il est assis au sommet et il ne fait que empocher de l'argent. Donc, il est impossible d'arriver à ce genre de résultat si on est employeur. À la base, on vous a créé un système où on vous exploite uniquement. Je ne dis pas démissionner, je ne dis pas d'abandonner vos boulots. Abandonnez le boulot seulement quand vous serez déjà libre financièrement. Pour le moment, utilisez, n'est-ce pas, utilisez, comment je dis, l'huile de la viande pour faire cette viande. C'est-à-dire que votre boulot va vous donner le petit capital qu'il vous faut pour rentrer dans Airbnb. Et quand ça va grandir, un jour, vous allez vous dire, j'ai besoin de plus de temps pour m'occuper de ma famille, mes petits-enfants, pour m'occuper de moi-même, pour aller en vacances. Et vous allez simplement dire à votre patron, écoutez, c'était un bon voyage avec vous. Je pense que maintenant, je dois m'occuper d'autres responsabilités. Aussi simple que cela. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons gagner. J'espère que vous avez fait quelques captures d'écran pour étudier même et voir un peu ce qui est possible avec Airbnb. Et maintenant, nous obtenons ceci grâce à quoi? Grâce aux 5 bonus qui ont été conçus par Airbnb. Les 5 différents bonus, c'est eux qui vous payent ces montants d'argent. Parce que ce n'est pas de l'argent où on s'inscrit, on va dormir et on arrive le matin, on trouve qu'on a accumulé 100 BNB. Non, ça se passe comment? Quand vous référez vos 2 premières personnes, n'est-ce pas? Vous arrivez directement sur ces 2 personnes, le pack ou le palier que ces personnes achètent, vous obtenez 10% de commission là-dessus. Le reste des 90% va dans d'autres pools. Et lorsque ces personnes upgradent également, ça veut dire qu'ils ont acheté de nouveaux packs. Vous gagnez également des commissions toutefois qu'ils ont pris un pas 10% sur toute la ligne. Donc, à la fin, vous voyez que les 2 personnes, lorsqu'elles vont jusqu'au dernier rang, ce créateur, vous gagnez des milliers de dollars sur ces 2 personnes seulement. Et ça ne se limite pas là.
Les deux personnes sont venues avec chacune d'eux, qui à leur tour ont aussi amené deux, ainsi de suite. Et vous avez pu construire un réseau. Et dans ce-là, vous recevez également des commissions. Et les commissions du deuxième rang, qui s'appelle Rang Upgrade Bonus, les rangs Upgrade Bonus sont payés sur une palette de 15 niveaux, sur une palette de 14 niveaux, pardon. Donc, du niveau 2 jusqu'au niveau 15, vous recevez des commissions. Donc, toutefois que quelqu'un est rentré dans l'un de ces niveaux-là, vous avez encaissé des commissions. Une fois qu'on a upgradé, vous avez reçu également des commissions. Et ces commissions-là, ça occupe près de 21% du revenu sur la palette qui a été achetée, qui ont été achetées en ce jour-là. C'est distribué dans tous les réseaux. Toutefois que quelqu'un rentre ou toutefois que quelqu'un upgrade, les commissions sont payées. Il y a également Recurring Level Bonus. Ce bonus-ci, c'est 1,5%, mais ça demande un certain niveau de qualification. Pour être qualifié pour ce bonus, il faut avoir parrainé au moins 2 personnes. Donc, les 2 directs dont je parlais au début, si vous avez ces 2 directs-là, vous êtes qualifié pour le troisième bonus qui prend aussi une certaine fraction qui est divisée et chacun reçoit 1,5%. Donc, ce qui sera investi sur les 14 lignes, toutefois que ça sera investi, si vous êtes connecté à cette personne qui est rentrée ou qui a upgradé, vous recevez 1,5% de ce que la personne a investi. Il y a le royalty bonus. Le royalty bonus, c'est le bonus lorsque vous avez gravi les échelons et vous êtes arrivé déjà au niveau à partir de icônes dans les 6 derniers paliers de la trame de 15. Les 6 derniers paliers, ce sont tels qui sont qualifiés pour le royalty bonus. Donc, si vous êtes monté, vous avez upgradé et vous êtes déjà à ce niveau-là, ça vous permet de recevoir également des revenus résiduels tous les jours, parce que ça se paye tous les 24 heures. C'est 3,5% qui sont divisés sur les 6 paliers, pas équitablement. Il y en a, je crois que le premier palier a par exemple 1%, il y en a qui ont demi pour cent, qui ont 0,75%, et c'est divisé. Si 1%, n'est-ce pas, de ce qui a été prélevé, là, des 3,5%, 1% est partagé à tous ceux qui sont icônes. Donc, s'il y a 200 personnes, 400 personnes icônes, on les divise par 400 et on vous donne chacun ses miettes. Et ceci s'accumule. Également, nous avons le dernier qui est Lifestyle Reward Bonus. Le Lifestyle Reward Bonus, c'est un bonus qui est payé de manière hebdomadaire. Et ce bonus-là, lui, est beaucoup plus pour des gens qui ont construit dans la largeur, c'est-à-dire vous n'avez pas respecté ce que nous avons appelé stratégie dans la stratégie et vous avez passé le temps à enregistrer les gens directement sous vous. Là, vous ne gagnez pas beaucoup, vous ne maximisez pas, je veux dire, vos revenus, vous perdez beaucoup de revenus, mais à la fin, vous avez une certaine consolation. Et je vous dirais de ne pas vous concentrer sur ce bonus parce que vous perdez gros quand vous vous concentrez sur ce bonus. Construire en profondeur parce que le système va vous laisser enregistrer même 1000 personnes, 10 000 personnes directement sur vous si vous voulez. Mais après avoir enregistré, qu'est-ce que vous avez? Ce n'est que 10% que vous collectez. Alors que, et ensuite, le système les redistribue encore en bas, en dessous, dans l'équipe, n'est-ce pas, les positionne. Et ils vont aussi obtenir d'autres bonus que vous, n'est-ce pas, que vous ne maximisez pas. Par contre, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que pour, par exemple, faire 14 000 dollars, n'est-ce pas, si vous avez construit en largeur, vous avez besoin d'à peu près 1000 personnes pour faire 14 000 dollars. Et si vous construisez en profondeur, avec 254 personnes, vous avez fait vos 14 000 dollars. Aussi simple que cela, très facile. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et maintenant, je vais vous dire, pour conclure, comment s'enregistrer. Pour s'enregistrer, il vous suffit juste, n'est-ce pas, de rentrer, avant de retourner vers la personne qui vous a invité sur cette présentation, vous allez d'abord télécharger votre portefeuille numérique. Et ce portefeuille numérique, c'est l'endroit où vos commissions seront payées. C'est votre portefeuille privé et il vous appartient. Vous avez le contrôle total. Rappelez-vous que nous sommes sur la blockchain où le système est décentralisé.
où personne n'a la main mise sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, quand vous téléchargez votre portefeuille numérique, ce portefeuille vous donne accès à vous et à vous seul. Même le constructeur de ce portefeuille n'a pas accès à votre portefeuille. Et l'argent ne peut rentrer ou sortir de ce portefeuille que si vous donnez l'autorisation. Parce que même quand vous allez connecter une plateforme à votre portefeuille, toutefois qu'il y a une transaction, le portefeuille va vous demander votre confirmation, votre autorisation. Et ces portefeuilles-là, il y en a plusieurs qui sont compatibles avec la Web3, Web3 et la blockchain. Il s'agit par exemple de SafePal, il s'agit de MetaMask et bien d'autres portefeuilles. Et nous avons choisi MetaMask. Donc, allez télécharger votre MetaMask. Ça se trouve sur Google Play, ça se trouve sur Apple Store. Et si vous le faites sur l'ordinateur, vous allez simplement aller dans le navigateur et saisir metamask.io. Et quand vous avez saisi metamask.io, la plateforme va s'ouvrir, vous allez voir l'interface et vous allez suivre les boutons qui vont vous permettre de télécharger. Après l'avoir téléchargé, vous allez ajouter le réseau qui correspond au Binance, à la crypto-monnaie que nous allons manipuler. Ce réseau, ça s'appelle OPBNB. Donc, les deux rentrent dans cette première phase. La deuxième phase, n'est-ce pas, à alimenter votre portefeuille. C'est de votre portefeuille que vous allez faire votre inscription. Donc, l'argent pour payer pour votre palier, pour le pack que vous aurez choisi, c'est dans votre propre feuille que vous allez déposer cet argent. Pour ceux qui acceptent de faire avec notre vision, notre objectif, on vous recommande de déposer 0,43 BNB dans votre portefeuille, ce qui correspond en ce jour à peu près à 260 dollars et ce sera un peu plus parce qu'il y a les frais de transaction. Ça peut aller même jusqu'à 300 dollars. Donc, entre 250 et 300 dollars à déposer dans votre portefeuille. Veillez à ce que ce soit à peu près 0,43 BNB. Après avoir fait cela, donc, vous vous tournez vers celui qui vous a invité, qui vous a présenté la vidéo, qui vous a invité à écouter cette présentation. La personne va vous donner un lien de parrainage. Et avec ce lien de parrainage, donc, la personne va vous instruire sur comment vous enregistrer. Parce qu'il ne suffit pas juste de cliquer sur le lien. La technologie est impliquée. Donc, il y a une façon de s'enregistrer. Par exemple, sur le téléphone, vous devez copier le lien, aller dans le navigateur de votre portefeuille et coller le lien. Si vous cliquez sur le lien en dehors de votre portefeuille, ça ne va pas marcher. Sur l'ordinateur, vous devez par exemple ouvrir le lien dans le même navigateur où se trouve votre portefeuille. Donc, il y a une façon de faire recours en cette personne pour vous assister dans l'enregistrement. Et si vous avez trouvé cette vidéo plutôt sur YouTube et que personne ne vous a invité, c'est l'algorithme de YouTube qui vous a proposé la vidéo. Alors, sachez que il y a mon numéro de téléphone en dessous dans la description. Contactez-moi et je vais vous mettre aussi en contact avec un de mes leaders pour vous aider dans le processus de l'enregistrement. Et la dernière étape, c'est quoi? C'est de laisser pleuvoir sur vous les BNB, comme nous disons BNB. Pourquoi? Parce que si vous avez compris ce que j'ai dit, vous serez rentré dans le système, et dès que vous enregistrez la première personne, vous commencez à recevoir automatiquement, instantanément, vos commissions. Et voilà, nous avons un slogan que nous utilisons souvent. On dit get in, get to, get coin. C'est-à-dire entrer, parrainer deux personnes et recevoir la plus des BNB. Voilà en bref ce que c'est. Voilà en bref ce que nous avons appelé l'opportunité REN BNB. Donc, si vous êtes ici ce soir et que cette opportunité vous a séduit, nous sommes là pour vous aider à vous enregistrer. Retournez simplement vers celui qui vous a aimé et qui vous a présenté l'opportunité. Si vous n'êtes pas, n'est-ce pas, encore convaincu, nous sommes ouverts aux questions. Et à la fin, je voudrais vous dire, je suis Fernand Couetier, je suis un opportuniste aussi. Je ne travaille pas pour Airbnb, je ne suis pas payé pour cette présentation. Je fais parce que j'ai constaté que c'est une communauté, on va la bâtir ensemble,
on va se soutenir ensemble, on va grandir ensemble, on va bénéficier ensemble, espérer ensemble. Je ne suis pas non plus un expert financier, je ne suis pas non plus un investisseur, je veux dire un conseil ou un spécialiste dans l'investissement. Je suis quelqu'un qui étudie les opportunités et quand je trouve que c'est bon, je peux en parler à d'autres personnes autour de moi. Donc, si vous vous enregistrez, vous serez aussi membre de RenBNB comme moi. Je ne suis pas un concepteur du projet, je ne suis pas payé pour faire la promotion du projet, je suis juste un bénéficiaire comme vous qui m'écoutez en ce moment. Et demain, vous pourrez, qui sait, vous pourrez aussi mieux comprendre que moi et vous serez sur ce plateau pour présenter à d'autres personnes. Donc, allez faire votre recherche également et soyez libre à la fin de prendre votre décision. Et si vous trouvez que ce que j'ai dit, n'est-ce pas, n'est pas commode, ne rime pas, n'est-ce pas, avec ce que vous avez trouvé, libre aussi de ne pas rejoindre l'opportunité DNB. Mais mon souhait, c'est que nous soyons tous en bonne santé financière d'ici la fin de 2025. Donc voilà, merci. Je vais m'arrêter à ce niveau et je vais confier le micro encore à Marie-Rose ou bien à quelqu'un d'autre pour nous conduire dans la suite. Merci. Oh, aïe. Merci beaucoup, Papa Fernand. Comme je l'ai dit dès le début, enfin, au début, franchement, nous ne pouvons pas nous lasser à t'écouter. Airbnb veut nous amener très loin. Nous sommes très fiers d'appartenir à cette famille qui a un esprit communautaire. Nous travaillons dans un esprit communautaire pour avancer ensemble et réussir ensemble. Et c'est ça qui nous donne la force et plus d'engouement et d'enthousiasme quand nous parlons de Airbnb, que ce soit publiquement ou en privé. Alors, j'aimerais m'adresser en particulier aux personnes